Fait que vidéo numéro 1, pour te donner des trucs pour avoir un chien plus calme, c'est évident que la première chose dont on va te parler, c'est l'exercice physique, parce que l'exercice physique, c'est la meilleure chose pour avoir un chien calme. Ouais, fait que là, t'attaches ton chien après ton char, puis tu pars. Pour le brûler bien comme faut. Non, tu fais pas ça. En fait, il faut comprendre que l'activité physique en soi, oui, c'est énergivore, mais c'est pas ça qui a un impact sur le réservoir émotif. C'est pas ça qui va le vider. En fait, ça va le remplir. Exactement. Fait que nous, pour avoir un chien calme, c'est jamais un truc qu'on va te donner de faire de l'exercice physique à ton chien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est t'expliquer quoi faire pour que l'exercice physique soit bénéfique pour avoir un réservoir émotif qui va être mieux entretenu. Il y a deux choses. Il y a deux choses principalement. Ouais. Dans le fond, ton chien, après une période d'activité physique, si elle est fonctionnelle, c'est une bonne période d'activité physique pour ton chien, mais le dodo risque d'être un peu plus profond. Mais encore là, il faut que ton chien soit dans des conditions favorables pour avoir un dodo profond. Tu sais, s'il dort dans le salon, qu'il y a beaucoup de va-et-vient, puis qu'au bout de 15 minutes, il a fait une power nap, puis il est réveillé, ça n'a eu absolument aucun impact bénéfique sur ton réservoir émotif. Puis là, tu es rendu avec un réservoir émotif qui est plus plein que vide, là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens sont comme, bon, mais je vais aller brûler mon chien. Fait qu'on fait une période d'exercice super intense, 15 minutes de lançage de balles, où on va faire un jogging avec le chien, du rollerblade. On revient, parce que quand on revient sur le moment, là, tout de suite, le chien il est complètement brûlé, il tombe, paf! Mais parce qu'il est dans l'air commun, ben après 15-20 minutes, il se réveille, puis il est revenu plein d'énergie, t'as pas gagné. Si t'es capable de faire une période de repos prolongée à ton chien, là, ça va être beaucoup plus bénéfique. Fait qu'après une période d'exercice physique, si tu veux avoir un réservoir qui va mieux se vider, la période de repos risque d'être plus profonde, mais il faut mettre les chiens dans les bonnes conditions pour bien dormir. La deuxième chose, la période d'exercice que tu vas donner à ton chien, tu dois t'assurer qu'elle n'est pas stressante ou hyper stimulante. Fait que c'est sûr que si ton chien est comme super allumé par la balle, puis c'est du on part, on vient, 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 tu vois le principe, là. Ça, c'est comme peut-être un peu too much. Ouais, si ton chien il est réactif aux gens, aux chiens à l'extérieur, ou s'il est surstimulé par l'environnement, ou stressé par l'environnement, ben ta promenade, même si c'est de l'exercice physique, elle va contribuer bien plus à remplir ton réservoir émotif qu'à le vider. Puis il y a très peu de chances que tu réussisses à avoir une bonne période de sommeil après, parce que le stress que ton chien va avoir vécu va l'empêcher de bien dormir. Fait que, est-ce que l'exercice physique est une bonne stratégie pour vider ton réservoir émotif? Ish. OK, approximativement. Fait que ça peut pas être ta stratégie principale. On va te donner des trucs qui sont bien mieux que ça dans les jours à venir. La chose que tu dois savoir, c'est si tu fais faire de l'exercice physique à ton chien dans le but de vider ton réservoir émotif, faut pas que ça soit stressant, faut pas que ça soit hyper stimulant, puis il faut que tu t'assures qu'au retour, le chien ait une bonne période de sommeil, parce que dans les faits, c'est la période de sommeil qui va contribuer à vider son réservoir émotif et non pas l'activité en soi.